La Finlande, un pays célèbre pour ses aurores boréales à couper le souffle et sa culture étonnante, où les cafés nudistes sont tout à fait normaux et accueillent des centaines de visiteurs. Mais est-ce tout ce que ce pays fascinant a à offrir? Ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Plongeons ensemble dans 15 faits incroyables sur la Finlande, le pays le plus unique d'Europe, et découvrons pourquoi il pourrait bien devenir votre prochaine destination incontournable. Alors, faut-il y aller? Découvrons-le ensemble. Numéro 15. Finlande, le pays du Père Noël et des reines. Croyez-vous au Père Noël? Si oui, vous serez ravi d'apprendre que le vrai Père Noël vient de Finlande. Le village du Père Noël, situé à Rovaniemi, dans la région de la Laponie, est une destination incontournable, surtout pendant la période de Noël, attirant des visiteurs du monde entier. Mais ce n'est pas tout. La Finlande est aussi la terre natale des reines qui tirent le traîneau du Père Noël. La Laponie est surnommée la terre des reines. Ces mammifères résistants au froid jouent un rôle essentiel dans la culture et l'économie du peuple autochtone Sami. Avec leur pelage épais, leurs larges sabots et leur bois impressionnant, les rennes sont omniprésents en Laponie. En fait, on y trouve plus de rennes que d'habitants. Il n'est pas rare de croiser des rennes dans les rues, les forêts ou sur les collines. Soyez donc prudents au volant, car ils peuvent traverser la route à tout moment. Lors de votre séjour en Laponie, vous pourrez rencontrer le Père Noël en personne, discuter avec lui, prendre des photos et même lui envoyer une lettre. Visiter son bureau, observer les lutins à l'œuvre ou profiter d'un féerique tour en traîneau tiré par des rennes. C'est une véritable expérience de conte d'hiver. Numéro 14. En hiver, roulez à la vitesse que vous voulez sur la glace. L'hiver finlandais donne naissance à l'une des lois de circulation les plus étranges au monde. L'absence de limite de vitesse sur la glace. Lorsque les rivières et les lacs sont gelés solidement, avec une épaisseur d'au moins 20 cm, le gouvernement ouvre des routes officielles sur glace. Et voici la surprise. Vous pouvez rouler aussi vite que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite de vitesse, mais la sécurité reste entièrement sous votre responsabilité. Dans des villes comme Oulu, même les lampadaires sortent de l'ordinaire. Certains sont équipés de LED clignotantes qui épellent Oulu Nomavalo, la lumière propre à Oulu, en code Morse. Une façon originale et typiquement finlandaise d'accueillir les visiteurs. Et les plaisirs d'hiver ne s'arrêtent pas là. Découvrez le Thermistaxi, un jeu hilarant de voitures tamponneuses sur glace que les locaux adorent durant les mois froids. Oseriez-vous tenter l'aventure? Numéro 13. Taper les moustiques, un sport d'été en Finlande. En Finlande, chasser les moustiques en été est presque considéré comme un sport national. Avec ses innombrables lacs et ses forêts denses, l'été finlandais devient un paradis pour les moustiques. Mais au lieu de s'en plaindre, les habitants ont transformé ce désagrément bourdonnant en compétition amusante. Oui, les concours de chasse aux moustiques existent bel et bien. Les participants s'affrontent pour taper le plus grand nombre de moustiques dans un temps limité. Ce n'est pas qu'un moyen de lutter contre les insectes. C'est aussi un moment de détente, de rire et de convivialité. Même si ce n'est pas officiellement un sport national, utiliser une tapette à moustiques est devenu un véritable rituel estival. Lors des soirées chaudes, il n'est pas rare de voir des Finlandais s'engager dans des duels amicaux avec leur famille ou leurs amis. Alors, si vous visitez la Finlande en été, n'oubliez pas d'emporter une tapette et de participer à la fête. Numéro 12. Des compétitions insolites. Bienvenue en Finlande. La Finlande porte les concours décalés à un tout autre niveau. Imaginez des courses de portage d'épouses ou des lancers de téléphones portables. Ce ne sont pas des blagues, mais de véritables sports organisés chaque année, illustrant l'esprit joyeux et décalé du peuple finlandais. Le plus célèbre, la course de portage d'épouses. Les hommes portent leur partenaire, épouse, petite amie ou toute autre femme à travers un parcours d'obstacles. La récompense? Une quantité de bière équivalente au poids de la femme portée. Cela peut sembler amusant, mais cette épreuve demande force, stratégie et parfaite coordination. Et ce n'est pas tout. La Finlande accueille aussi d'autres compétitions insolites comme le lancer de téléphones portables, le concours de dégustation de moustiques ou encore les prestations de guitare invisible. Ces événements ne sont pas là que pour faire rire. Ils célèbrent la créativité, la joie et l'audace finlandaise. Alors, laquelle oseriez-vous essayer?
Dites-le nous en commentaire. Numéro 11. Siroter un café, nu à Helsinki. Si vous aimez la liberté et que vous êtes du genre à repousser les limites, la Finlande a une surprise de taille pour vous. Un café nudiste. Oui, cela existe et il se trouve dans la capitale, Helsinki. Appelé Café Natural, ce lieu insolite n'ouvre que pendant l'été et offre une expérience vraiment unique. Bien entendu, des règles strictes s'appliquent. Pas de photos, aucun comportement déplacé et un respect mutuel absolu. Si vous êtes curieux et ouvert d'esprit, c'est peut-être l'occasion idéale de tenter quelque chose d'audacieux. Même si les cafés nudistes ne font pas partie intégrante de la culture finlandaise, ils s'expliquent mieux à travers le prisme de la tradition des saunas. En Finlande, la nudité dans les saunas est parfaitement naturelle. Elle fait partie du quotidien et n'a rien de tabou. Le sauna n'est pas seulement un moment de détente, c'est un véritable pilier culturel et social. Ce rapport très décomplexé au corps influence sans doute la manière dont certains Finlandais abordent la nudité dans les lieux publics. Numéro 10. Juhannus. La fête du soleil de minuit. Juhannus, ou la fête de la Saint-Jean, est l'une des célébrations les plus chères au cœur des Finlandais. Elle marque le début officiel de l'été. Une particularité fascinante de la Finlande, surtout dans la région de la Laponie, est le soleil de minuit. De la fin mai au début août, le soleil ne se couche pas, et les nuits sont aussi lumineuses que le jour. Plus on se rapproche du pôle Nord, plus cette période s'allonge. Jusqu'à 73 jours sans coucher de soleil. Le soir de Juhannus, les Finlandais se rassemblent autour de grands feux de joie, dansent, chantent et dégustent des plats traditionnels. Après de longs mois d'hiver rigoureux, c'est le moment parfait pour célébrer la chaleur estivale. Le sauna fait évidemment partie des festivités, renforçant encore le lien profond entre les Finlandais et la nature. Avec cette lumière constante, les activités de plein air battent leur plein. Randonnée, pêche, kayak, tout est possible. Le festival du film du soleil de minuit, organisé à Sodankylä en Laponie, en profite aussi, en projetant des films sous la lumière dorée du jour permanent. D'autres festivals de musique et d'art fleurissent également durant cette période, avec des spectacles en plein air qui tirent parti de la lumière continue. Autre moment fort du calendrier finlandais, le Vappu, célébré le 1er mai, marque la transition entre l'hiver froid et le renouveau printanier. Les gens se déguisent, trinquent au vin pétillant et investissent les rues dans une ambiance festive et joyeuse. Numéro 9. Le finnois, une langue redoutable. Le finnois est considéré comme l'une des langues les plus difficiles au monde. Tout comme le hongrois et l'estonien, il appartient à la famille finno-ougrienne, totalement distincte des langues indo-européennes comme l'anglais, l'espagnol ou le français. Ce décalage rend l'apprentissage du finnois particulièrement complexe pour les étrangers. La difficulté vient notamment de sa grammaire et de sa structure. 15 cas grammaticaux pour les noms, des verbes qui changent en fonction du temps, du mode et de la personne, et une syntaxe déroutante pour la plupart des apprenants. Le vocabulaire est également rempli de mots longs et élaborés qui mettent la mémoire et la logique à l'épreuve. Pour vraiment maîtriser le finnois, il faut plus que des cours. Il faut une immersion culturelle. Mais ne vous découragez pas trop vite. Une fois que vous commencez à parler, votre lien avec les habitants et la culture finlandaise devient bien plus profond, rendant vos voyages dans ce joyau nordique où les aurores boréales dansent dans le ciel, d'autant plus enrichissants. Et pas de panique, l'anglais est largement parlé en Finlande, ce qui permet aux visiteurs de se débrouiller aisément tout en apprenant la langue à leur rythme. Numéro 8. Le pays le plus heureux du monde. Si le Bhoutan est célèbre pour son indice du bonheur national brut, qui évalue la croissance en tenant compte des valeurs culturelles, environnementales et spirituelles, la Finlande, elle, occupe régulièrement la première place du rapport mondial sur le bonheur des Nations Unies depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui rend les Finlandais si heureux? C'est sans doute un mélange de nombreux facteurs. Des paysages magnifiques, un air pur, un système éducatif d'excellence, une sécurité élevée, un bon niveau d'égalité, un fort respect mutuel et un mode de vie équilibré. Au cœur du bonheur finlandais se trouve le concept de sisu, une forme de résilience, de persévérance et de force tranquille face à l'adversité. Ce trait aide les Finlandais à faire face aux épreuves de la vie, qu'il s'agisse du froid, du chômage ou de la maladie.
Le Sisu est également un moteur de leur réussite professionnelle, reflétant une détermination solide. Cette mentalité est présente dans des événements comme Slush, l'un des plus grands rassemblements mondiaux de start-up technologiques, organisé chaque année à Helsinki. Il attire entrepreneurs, investisseurs et experts venus des 4 coins du globe. La cuisine finlandaise mérite aussi d'être découverte, avec une forte valorisation des produits artisanaux et locaux. Parmi les spécialités uniques, on trouve les bonbons à la réglisse salée, salmiakki, le chocolat au lait bleu de la marque Fazer, ou encore des pains rustiques nourrissants. Enfin, les Finlandais pratiquent une tradition appelée Jokamiehen oikeus, qui garantit à chacun le droit de circuler librement dans la nature, de cueillir des baies sauvages ou de camper, peu importe le propriétaire du terrain. Ce droit illustre le profond respect des Finlandais pour la nature et encourage chacun à profiter de la beauté de leur environnement. Numéro 7. Aurore boréale. La magie de la nature. Les aurores boréales, ou lumières du Nord, sont un spectacle naturel à couper le souffle que peu de gens ont la chance d'admirer. Il faut de la patience et une dose de chance, car ces éclats de couleurs ne se manifestent que durant les mois d'hiver les plus froids. Ce phénomène extraordinaire est visible principalement dans les régions arctiques, comme le Canada, la Russie, l'Islande et la Finlande. En Finlande, presque tous les endroits offrent une chance d'apercevoir les aurores. Mais c'est la région de la Laponie qui se distingue particulièrement. Avec ses ciels dégagés et une pollution lumineuse minimale, c'est l'un des meilleurs lieux pour admirer ce spectacle enchanteur. Alors que dans de nombreux pays, les aurores sont considérées comme de simples phénomènes optiques, en Finlande, elles ont une signification culturelle. Le peuple autochtone, Sami, qui vit sur ces terres depuis des siècles, voit dans les aurores l'esprit de ses ancêtres. Lorsqu'elles apparaissent, ils estiment que ces âmes veillent sur eux. Par respect, ils évitent les bruits forts et les comportements irrespectueux quand le ciel s'illumine. Pour maximiser vos chances d'admirer les aurores boréales, rendez-vous en Finlande entre septembre et mars, période où les longues nuits sombres offrent les meilleures conditions. Que vous choisissiez une cabane chaleureuse au cœur des bois ou un siège paisible au bord d'un lac, allumez un feu de camp, installez-vous confortablement et laissez les lumières danser dans le ciel. Vous créerez des souvenirs inoubliables. Numéro 6. La Finlande, le pays des 1000 lacs. La Finlande est souvent surnommée le pays des 1000 lacs, mais ce n'est pas qu'une expression poétique, c'est une réalité frappante dès qu'on pose le pied dans ce paradis nordique. Lors des nuits illuminées par les aurores, la surface des lacs devient un immense miroir, reflétant la magie céleste. Les eaux, d'une clarté cristalline, sont entourées de forêts verdoyantes, offrant une atmosphère sereine et apaisante. De nombreuses petites îles, pleines de charme, parsèment les lacs, ajoutant une touche romantique au paysage. La Finlande compte en réalité près de 200 000 lacs, couvrant environ 10% de son territoire. Cela équivaut à un lac pour 26 Finlandais. Autant dire qu'il est impossible d'échapper à la beauté tranquille de ces étendues d'eau. Pour les Finlandais, les lacs ne sont pas seulement beaux, ils font partie intégrante de la vie quotidienne. La plupart des foyers possèdent un sauna privé, et la visite au sauna est un rituel hebdomadaire pour se détendre, relâcher le stress et purifier le corps. Après une séance de sauna, il est courant de plonger dans un lac glacé ou de se rouler dans la neige, une tradition qui peut sembler folle à certains, mais qui est revigorante et bénéfique pour la santé. Les lacs jouent également un rôle essentiel dans l'économie et la culture finlandaise. Ils fournissent de l'eau pure, abritent une faune variée et constituent un cadre idéal pour les activités en plein air, faisant d'eux un élément fondamental de la vie en Finlande. Numéro 5. Les Moomins, icônes culturelles de la Finlande. Les Moomins, ces adorables personnages emblématiques de la Finlande, sont bien plus que de simples créatures de bande dessinée. Ils symbolisent la créativité et les valeurs finlandaises. Créés par l'écrivaine et artiste Tove Jansson, les Moomins sont des êtres blancs et ronds, proches de l'hippopotame, vivant en paix dans une vallée et vivant des aventures pleines de fantaisie. En Finlande, les Moomins sont omniprésents, sur les souvenirs, les vêtements, les jouets et même dans des parcs à thème. Mais leur importance va bien au-delà de la littérature jeunesse. Leurs histoires véhiculent des messages profonds sur l'amitié, l'amour,
la famille et le sens de la vie. Traduits dans de nombreuses langues, ils sont aimés dans le monde entier. Les personnages des Moomins reflètent aussi la philosophie du design finlandais. Simplicité, fonctionnalité et élégance. Cette approche est aussi visible dans le système éducatif finlandais, reconnu mondialement. Il met l'accent sur le développement holistique de l'élève, personnalité, éthique, vision du monde, plutôt que sur les seules notes et performances. Cette mentalité explique en partie pourquoi la Finlande est régulièrement classée parmi les meilleurs systèmes éducatifs au monde. Numéro 4. La journée de l'échec, une célébration finlandaise unique. En Finlande, le 13 octobre est une journée spéciale appelée la journée de l'échec, célébrée chaque année depuis 2010. Mais ne vous attendez pas à un jour de tristesse ou de regret. Cette fête vise à valoriser l'échec comme une étape essentielle de la vie. La journée de l'échec encourage les Finlandais à ne plus voir l'échec comme une honte ou un tabou, mais comme une opportunité d'apprentissage. Ce jour-là, particuliers, entreprises et institutions partagent leurs histoires d'échecs, organisent des ateliers et réfléchissent aux leçons tirées de leurs erreurs. Cette célébration met en lumière l'esprit finlandais d'ouverture et de résilience. On croit que ce n'est qu'en faisant face à nos échecs et en apprenant d'eux que nous pouvons avancer et réussir. Numéro 3. Le sauna-bus, une expérience mobile inoubliable. En Finlande, le sauna est un véritable trésor culturel et le sauna-bus pousse cette tradition adorée à un niveau encore jamais vu. Ce véhicule unique ne sert pas seulement au transport, c'est un sauna mobile entièrement équipé. Imaginez profiter de la chaleur enveloppante d'un sauna traditionnel tout en traversant les superbes paysages finlandais depuis le confort d'un bus. Pendant que vous vous détendez dans la chaleur, vous pouvez admirer par la fenêtre la beauté naturelle époustouflante de la Finlande. Le sauna, en Finlande, n'est pas seulement un moment de relaxation physique, c'est un rituel social et spirituel. En 2020, l'UNESCO a d'ailleurs inscrit la culture du sauna finlandais au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnaissant ainsi son importance dans le mode de vie local. La Finlande est réputée pour sa qualité de vie élevée, mais aussi pour son coût de la vie relativement important, souvent plus élevé que celui de pays comme l'Allemagne, la France ou même les États-Unis. Pour profiter pleinement de votre séjour sans exploser votre budget, privilégiez les saisons estivales, de juin à août, ou hivernales, de décembre à février, et choisissez des services économiques plutôt que les options de luxe. Vous découvrirez ainsi le charme finlandais tout en gardant le contrôle sur vos dépenses. Numéro 2. Angry Birds, un phénomène mondial venu de Finlande. Angry Birds, ce jeu planétaire a conquis des millions de cœurs. Avec des milliards de téléchargements à travers le monde, il ne séduit pas seulement les enfants. Les adultes en raffolent aussi. Il a donné naissance à des dessins animés, des films et de nombreuses variantes. Mais saviez-vous que ce jeu a été créé par une entreprise finlandaise, Rovio Entertainment? Le succès d'Angry Birds met en lumière la créativité et le talent des développeurs finlandais. Ce jeu a contribué à améliorer l'image internationale de la Finlande tout en soutenant son économie. Cette réussite est aussi liée à l'excellence du système éducatif finlandais, qui ne se concentre pas uniquement sur les performances académiques, mais favorise la créativité à travers le jeu, l'exploration et l'apprentissage pratique. Grâce à cette approche éducative unique, l'innovation en Finlande s'épanouit. Et Angry Birds en est un exemple parfait. Numéro 1. Le tango finlandais. Danse passionnée venue de la terre de neige et de glace. Le tango finlandais mêle la romance ardente du tango argentin à la mélancolie profonde de l'âme finlandaise. Il se danse souvent lors des nuits d'été, lorsque le soleil de minuit baigne tout dans une lumière dorée, évoquant chaleur et émotion. On peut également admirer cette danse dans les festivals, où l'atmosphère est à la fois intime et festive. Contrairement à son cousin argentin, rapide et intense, le tango finlandais est plus lent, avec des pas doux et gracieux qui traduisent toute la complexité de l'esprit finlandais. La scène musicale du pays est très variée. Musique classique, rock, métal et pop s'y côtoient pour former un tissu culturel unique. La Finlande compte d'ailleurs l'un des plus grands nombres de groupes de métal au monde par habitant, en faisant une véritable référence du genre. Des groupes finlandais internationalement connus comme Nightwish,
Children of Bodom ou Apocalyptica ont porté cette musique puissante au-delà des frontières, attirant des foules immenses lors de leurs concerts. Cette musique sombre et envoûtante reflète l'âme finlandaise, forte, mystérieuse et pleine de profondeur. La Finlande, terre de paix et de merveilles, regorge de trésors cachés. Grâce à ces 15 faits incroyables, vous découvrirez toute la beauté exceptionnelle de cette nation nordique et repartirez avec une envie irrésistible d'explorer son charme unique. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.